Bonjour à tous, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui nous allons faire le tirage des scorpions pour le mois de juin 2021. Donc j'ai utilisé 3 tarots différents. On va faire votre climat général, le climat professionnel et le climat sentimental pour le mois de juin les scorpions. Donc on va démarrer tout de suite. Hop, ok, tac. 10, 10, 6. Donc là, on arrive à la fin d'un chapitre, d'accord? Alors, vous avez le 10 de bâton. J'ai eu beaucoup de fois le 10 de bâton, beaucoup de fois l'as de bâton dans certains tirages. C'est marrant que les cartes reviennent autant quand même, parce que là, on est sur 3 jeux de cartes à, je ne sais plus combien, 72 cartes, je crois. Enfin, vraiment incroyable. Le 10 d'élixir. Et la carte de l'amoureux. Et oui. Alors, vous commencez donc ce tirage avec la carte du 10 de bâton qui explique que certains scorpions en ont eu lourd sur le dos. Lourd sur le dos, lourd sur les épaules. Vous avez porté un poids qui vous a clairement un peu plombé là ces derniers temps. Il y a des choses en tout cas qui vous ont mis une pression de fou, une pression de dingue. Ça vous a fatigué, ça vous a stressé, ça vous a mis sur les rotules. Donc ne vous inquiétez pas, hein, parce que avec le 10 d'élixir qui est juste derrière, qui est l'équivalent du 10 de coupe, vous allez passer un excellent mois de juin. On le voit dans cette carte avec cette représentation du bonheur parfait, de la famille, de l'union. C'est vraiment une carte qui parle de bonheur tout plein, qui parle d'être extrêmement épanoui, d'avoir le dénouement des choses. Voilà, j'y viens. Le dénouement des choses qui vous ont plombé, les choses qui vous ont stressé, qui vous ont fatigué. C'est terminé et derrière, il va se passer de très très belles choses les scorpions. Le meilleur vous attend, une très bonne nouvelle vous attend pour le mois de juin. La carte des amoureux, c'est une carte clairement qui parle en théorie de faire un choix, en théorie d'être indécis en tout cas. Mais moi je ne le sens pas comme ça. Là, pour moi en tout cas, je l'interprète comme certains scorpions qui ont dû énormément compter sur une personne qui leur est très chère. Et c'est grâce à cette deuxième personne aujourd'hui que vous allez mieux. Il y a certains scorpions qui ont été un peu plombés ces derniers temps, qui ont traverser des passes un peu difficiles, et là grâce à cette personne, grâce à votre âme sœur, là on peut clairement parler d'âme sœur avec la carte de l'amoureux, c'est grâce à cette personne là que vous avez été soutenu et ça vous a fait un bien fou de sentir que vous pouvez vous appuyer sur cette personne là. Donc moi je parle de l'âme sœur de l'amoureux, mais ça peut être une âme sœur amicale, quelqu'un d'important dans votre famille ou autre, hein. Alors, on continue avec le tirage professionnel. Je retourne mes cartes maintenant, comme ça c'est fait. Ok. Alors, vous commencez le mois de juin, les scorpions, avec la carte de la tempérance. Avec la carte de la tempérance qui nous exprime que vous avez réussi enfin à mettre un équilibre dans votre vie, à mettre une sorte de fluidité dans votre vie. Vous avez réussi à intégrer un peu d'harmonie. Les choses sont plus douces. Les choses se font un peu par elles-mêmes et ça vous fait du bien. Vous n'êtes plus dans le rapport de force en permanence, les scorpions, parce que je sais qu'il y en a certains qui clairement ont besoin de sentir le contrôle. Mais là, vous n'êtes pas dans le contrôle. Vous laissez les choses un peu se faire et ça vous fait beaucoup de bien
parce que finalement, les choses se remettent d'elles-mêmes en équilibre, d'elles-mêmes sont harmonieuses et ça vous rassure, ça vous fait vraiment plaisir. Peut-être que certains scorpions aussi ont dû traverser une phase où ils ont dû se mettre en retrait, où ils ont dû se mettre un peu, enfin lever le pied, se mettre un peu, j'allais dire prendre des vacances, mais c'est pas ça. Je le vois comme le fait d'être en suspens, vous voyez. On va rentrer dans le tirage. Vous avez juste derrière le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est une carte qui parle de refus. Il y a quelque chose que vous avez clairement refusé. Vous avez senti qu'il s'est passé quelque chose comme une trahison, comme quelque chose, comme une déception profonde. Et vous avez... quand je parle de refus, ça veut dire qu'en gros, il y a quelque chose qui s'est coupé. Vous voyez, il y a... C'est très flou ce que je dis, je le sais, hein, je suis désolée, mais il faut le temps que je rentre un peu dans les cartes. Mais le 7, c'est la carte, clairement, vous vous êtes senti trahi, on vous a menti, ça vous a fait du mal, vous allez devoir tourner le dos à ça. Vous avez décidé de toute façon de ne pas rester enlisé là-dedans. Vous avez décidé de toute façon de laisser les choses se faire. La vie sera comme elle est, le destin viendra comme il est. Et moi, je n'ai plus mon mot à dire, j'en ai marre de me battre, j'en ai marre de toujours devoir tirer les cordes de moi-même. Voilà. Après une période de blocage intérieur, vous avez dû traverser forcément un moment, les scorpions, sur ce mois de juin, où vous allez traverser une période où vous avez clairement un blocage à l'intérieur de vous. Vous ne savez pas si ce que vous faites c'est bien ou pas bien. Vous ne savez pas si vous pouvez vous faire confiance. Si c'est le moment ou pas pour vous de prendre des décisions. Si c'est le moment ou pas pour vous de prendre des vacances. Il y a des choses, enfin prendre des vacances ça veut dire lever le pied. Vous voyez, c'est pas forcément partir sous les cocotiers. Mais il y a en tout cas une forme d'hésitation, une forme de blocage que je sens. Et après, c'est pas forcément une mauvaise chose, vous savez. C'est pas forcément une mauvaise chose. Je le vois avec le 6 de denier qui est juste ici. Alors attendez. Voilà. Le 6 de denier nous parle d'échange. Vous allez réussir à faire un compromis avec quelqu'un. Vous allez... quelqu'un va vous aider à vous sortir de cette situation. Et en échange, vous allez lui donner une reconnaissance mais incroyable. C'est vraiment la personne qui va réussir à vous sortir de cette situation. Il y a quelqu'un qui va venir vous donner quelque chose et vous allez être derrière hyper reconnaissant. Il va recevoir de vous une gratitude extrême. Vous allez recevoir de cette personne très probablement durant le mois de juin, peut-être fin juin, sur la fin du mois, un message, un mail, une lettre, je ne sais pas. Mais il va y avoir quelque chose qui va arriver vers vous qui est lié à la communication. On va vous annoncer quelque chose sur le mois de juin. Un mail ou un courrier. Un mail ou un courrier, quelque chose d'officiel. Quelque chose oui, d'officiel, vous voyez ? Des fois je cherche mes mots mais ça vient pas, hein. Ça vient pas toujours. Alors, je vais donc poursuivre avec le tirage sentimental. Les scorpions, on démarre avec la reine d'épée. La reine d'épée, ça focus, oui. La reine d'épée, c'est une reine qui a vécu beaucoup de choses. C'est une reine qui a un passé lourd et qui a eu du mal à surmonter ça, mais aujourd'hui ça a fait d'elle une femme forte. C'est ce qui aujourd'hui lui sert à se sentir armée, à se sentir équipée pour affronter les choses de la vie. Grâce à son passé difficile, c'est une femme qui a retenu des leçons et qui sait les appliquer. Aujourd'hui,
elle sait se méfier, elle sait ne plus donner sa confiance aveuglément, elle sait rester sur la défensive quand il faut et prendre soin d'elle. Vous voyez ? Je le vois également avec le 3 de bâton parce que certains scorpions ont eu, alors j'allais dire le cœur brisé, mais pas forcément le cœur brisé. En tout cas, vous avez eu la sensation qu'on vous a un peu... qu'on vous l'a fait un peu à l'envers. Vous voyez, vous avez l'impression un petit peu qu'on vous a un peu menti. Alors que pas forcément, mais c'est en tout cas la sensation que vous avez. Vous avez la sensation qu'on vous cache quelque chose. Vous avez la sensation qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas net. Il y a quelque chose qui n'est pas en équilibre. Vous voyez, le 3, c'est un chiffre impair. Vous avez l'impression qu'il manque une pièce au puzzle un peu, les scorpions. Il y a quelque chose dans votre tête là qui rumine derrière. Vous êtes encore un petit peu sur la défensive parce qu'il y a quelque chose que vous avez du mal à croire. Comme si on voulait un petit peu vous faire croire quelque chose et vous êtes fermement décidé à non, on me ment, on me... Oui, je le sens comme ça en tout cas. Avec la carte qui suit, 8 de coupe, vous laissez derrière vous quelque chose. Alors peut-être que ce que vous allez laisser derrière vous, c'est justement ces prises de tête. C'est justement cette source de stress. Vous allez sereinement avancer devant vous et sereinement, voilà, décrisper vos épaules. Décrisper vos épaules, vous allez enfin pouvoir faire un pas devant l'autre dans un nouveau chapitre. Avancer sereinement. Et je le vois parce que derrière, on a le 2 de bâton qui parle de faire des projets, de se projeter, de planifier des choses, de faire un peu le point, mais tout en s'imaginant dans les mois et les semaines à venir. Là, vous allez commencer un petit peu à sortir la tête de ce brouillon pour enfin faire des projets. Alors pas forcément en couple, hein, mais ça peut être un projet de revoir un peu votre famille, ça peut être le projet de partir en vacances en couple ou des choses comme ça. Vous voyez ? La carte du jugement qui est derrière nous parle de renaissance. Vous allez entamer dans votre vie sentimentale, donc là je le sens plus sur une question du couple. Ceux qui sont en couple, vous allez démarrer une nouvelle étape, vous allez démarrer quelque chose de nouveau sur le mois de juin. Vous avez enfin la sensation de sortir de votre chrysalide, de sortir de votre cocon dans lequel vous vous étiez enfermé depuis des mois. Là ça y est. Voilà, alors le scorpion c'est clairement le signe du phénix qui renaît de ses cendres. Et bien là c'est ça, mais dans le couple. Vous allez sortir un peu de votre caserne et ça y est, vous allez enfin redéployer vos ailes dans le couple. Donc c'est très très beau. C'est peut-être grâce à la personne sur qui vous avez pu vous appuyer, hein. Vous vous rappelez ? Les choses sont liées. Alors des fois c'est vrai que je reviens pas sur les cartes du tirage, mais les choses sont toujours vraiment très liées. Alors on termine le tirage avec l'oracle de la nature sauvage. La gardienne veille sur l'ouest. Alors ce sont des cartes que j'aime beaucoup parce que tout simplement elles me parlent bien. Voilà. La gardienne veille sur l'ouest indique qu'il y a une personne sur laquelle vous vous êtes appuyé, comme on l'a vu tout à l'heure, une personne de confiance qui veut votre bien, qui veut le meilleur pour vous, qui va vous apporter son aide, qui va vous apporter son soutien. Ça peut être votre conjoint comme ça peut être quelqu'un d'autre, hein. Mais je le vois. Vraiment, vous êtes entouré d'une personne qui veille sur vous et qui va vous aider à traverser les phases difficiles que vous avez pu avoir. Donc là, ça y est, il va y avoir clairement, là c'est le début de la porte qui s'ouvre. Alors la porte, elle n'est pas clairement ouverte, mais vous avez la main sur la poignée pour démarrer un nouveau chapitre. Vous voyez ? Et c'est grâce à cette personne-là que vous avez pu enfin poser la main sur la poignée de la porte. On verra dans les prochains tirages si vous allez l'ouvrir ou pas, mais en tout cas, vous commencez à être prêts. Donc c'est très beau, les scorpions.
J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner parce que c'est très encourageant pour des chaînes qui démarrent et pour moi. Et n'hésitez pas également à mettre dans les commentaires vos préférences, vos recommandations ou même vos ressentis tout simplement sur les tirages. Je vous embrasse très fort les scorpions et je vous dis au mois prochain. Bye bye!